Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, nous allons aller dans la deuxième partie au sujet du sanctuaire. Nous allons donc voir le sanctuaire terrestre, partie 1. Donc, pour ceux qui n'ont pas le livre encore avec eux, donc on est allé les chercher hier soir. Toutes les copies avec les autres livres, là, on a un peu forcé Benoît à les faire, là, donc il les a faites. Puis il nous a laissé la boîte même quand c'était fermé après. Donc on est allé à Montréal hier les chercher. Donc pour ceux et celles qui veulent l'école du sabbat au format papier, donc vous pourrez le prendre là, pour toi Claude si tu le veux, il est après. Puis pour ceux et celles qui le veulent, ben on en a des copies. On a un autre livre aussi, le prochain livre qui va sortir, qui est disponible. Puis on a réimprimé un livre aussi qu'on avait pu. Donc, bien sûr, vous pouvez le prendre. Donc, c'est vraiment pour vous qu'on a fait des copies aussi. Donc, soyez pas timide si vous aimez mieux le format papier. Je voulais aussi revenir un peu sur la semaine dernière. La semaine dernière, on avait vu le sanctuaire de la Bible. On pourrait dire que c'est un gros plan de qu'est-ce que c'était le sanctuaire. Vraiment, parce que le sanctuaire de la Bible, ça inclut autant le terrestre que le céleste. Donc, on a parlé un peu d'une façon globale de qu'est-ce que le sanctuaire était. Mais là, pendant les 5 prochaines semaines, on va parler juste du sanctuaire terrestre. On va parler de tout. On va parler de tout ce qu'il y avait dans le sanctuaire, les mesures, de quel bois c'était fait, etc. De vraiment des détails précis. OK? Donc, pendant 5 leçons, on va voir ça. Puis après, ces 5 leçons-là, on va entrer pendant tout le reste du trimestre sur le sanctuaire céleste. OK? Donc là, on va parler de 5 leçons, les 5 prochaines leçons. Donc jusqu'à la leçon 6, on va parler du sanctuaire terrestre. Après ça, jusqu'à la leçon 13, on va parler du sanctuaire céleste, c'est-à-dire du jugement, de qu'est-ce que le sanctuaire céleste, qu'est-ce que la Bible nous parle sur le sujet, la prophétie des 2300 soirs et matins, etc. Donc on va prendre le temps de tout comprendre. Puis comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va revenir un peu sur la leçon numéro 1, parce que la semaine passée, je trouve qu'on est allé beaucoup dans l'aspect du sanctuaire céleste et moins dans l'aspect du sanctuaire terrestre. Puis vu qu'on parle du sanctuaire terrestre, je trouvais ça important de pouvoir amener vraiment une bonne fondation pour comprendre la suite. Sinon, on va déjà se perdre. C'est quand même un sujet qui est pas complexe, mais il y a beaucoup d'informations, de données qui sont partagées. Puis il faut vraiment bien comprendre ce qu'on a vu. Le sanctuaire, c'est un sujet crucial, comme Aravna a dit. L'introduction que je vous invite à lire, c'est l'introduction des pionniers qu'ils ont écrit. Je vous invite vraiment à le lire, c'est 4 paragraphes. Si vous avez le livre ou si vous le voulez en PDF en ligne, vraiment, on vous invite de le prendre. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de choses qui sont décrites et que l'introduction nous révèle l'importance du sanctuaire et donc de ce trimestre. OK? Donc, on vous prie vraiment de porter attention à cela et de vraiment poser vos questions aussi si peut-être vous avez une mauvaise compréhension de certaines choses ou vous voulez peut-être une meilleure compréhension de certaines choses aussi avec ce qu'on va partager aujourd'hui et tout au long du trimestre parce qu'il faut vraiment bien le comprendre et c'est pour ça qu'on a pris le temps aussi de prendre un trimestre pour ça dans l'étude du sanctuaire. Donc, avant de commencer, je vais faire une prière puis par la suite, on pourra entamer. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir dans l'étude de cette école de sabbat au sanctuaire. Que tu puisses nous permettre, Seigneur, que ce que nous allons voir puisse nous permettre de mieux comprendre le sanctuaire, mais aussi de mieux comprendre les raisons pour lesquelles tu avais établi ce sanctuaire-là dans l'ancienne alliance et que tu en as fait un au ciel, Seigneur, dans cette nouvelle alliance. Que tu puisses donc nous permettre non seulement personnellement de comprendre, de pouvoir vraiment aussi établir ces choses dans une vie pratique, Seigneur, vraiment en nous montrant que
il y a réellement un sanctuaire au ciel et l'importance, Seigneur, de notre vie, de notre mission sur terre, Seigneur. C'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, la dernière fois qu'on avait étudié le sanctuaire, ça fait vraiment un bon bout. On en avait parlé un peu dans l'étude du livre de Daniel en 2022, je pense. 2022, non, 2021. Ouais, c'est en 2021. Si vous vous rappelez, en 2021, on avait étudié tous les livres prophétiques. On avait étudié Apocalypse, puis on avait étudié Daniel. Puis on avait étudié un peu le sanctuaire, dans le sens il y avait une ou deux leçons qui étaient reliées à ça. Donc c'était pas beaucoup. Puis sinon, vraiment, un trimestre sur le sanctuaire, ça a été en 2018, je pense. Hein, c'est ça, 2018, je pense. Qu'on avait étudié le sanctuaire. Puis quand on préparait celui-là, en le préparant, je me suis dit, puisqu'on a retrouvé les anciennes leçons, puis je suis allé comparer les deux, je me suis dit, c'est la même chose. Tu sais. C'était la même leçon. Fait que je me suis dit, je vais trouver une autre étude des pionniers qui étudie le sanctuaire, parce que ça ne tentait pas de juste reprendre ce qu'on avait fait auparavant, puis de la ramener, même si on l'avait, plusieurs n'étaient pas présents. Donc, au lieu de traduire celle qu'on avait déjà traduite, on en a traduit une autre année qui parlait du sanctuaire. Donc, c'est pour ça qu'on a cette version aujourd'hui. Puis vraiment, déjà, la structure et comment c'est construit et tout, je trouve ça vraiment intéressant. Ce qu'il faut retenir, c'est que si le sanctuaire serait inutile pour nous, si le sanctuaire, parce qu'il y a peut-être plusieurs vont dire que c'est inutile de l'étudier ou de le chercher à comprendre, que oui, des leçons et tout, ben, ni plus pour nous, il n'y a pas vraiment une grande importance pour nous aujourd'hui. En fait, on pourrait se poser comme question, pourquoi Dieu, d'abord, nous aurait laissé une si claire description du sanctuaire? Pourquoi il nous aurait dit jusqu'au point de mettre quel type de vis ou quel type de clou dans le sanctuaire? Okay, c'est un exemple large pour vous dire que vraiment, Dieu est allé avec précision dans le sanctuaire, puis il nous a laissé chaque détail dans le livre d'Exode et de Lévitique, etc. Pourquoi il aurait fait ça si ça serait inutile pour nous? Comme vous le savez, il y a plusieurs auteurs dans la Bible qui ont écrit des livres, mais qu'on n'a pas. Par exemple, le prophète Nathan a écrit un livre, on le cite dans la Bible, mais on ne l'a pas. Paul a écrit la lettre à Laodicée, on le cite dans la Bible, mais on ne l'a pas. Il y a plusieurs auteurs dans la Bible qu'on cite, ou qu'il y a plusieurs écrits à lesquels on fait référence, mais qu'on ne retrouve pas dans la Bible. Pourquoi on ne les retrouve pas? Est-ce que c'est parce que c'était pas... On l'a perdu? En fait, si Dieu aurait voulu qu'on ait ces écrits-là, il les aurait préservés. Et la raison pour laquelle on ne les a pas, c'est parce que Dieu en a pas vu l'importance pour notre temps, pour les générations futures de le garder. Et c'est tout le contraire du sanctuaire, puisqu'on a les écrits parfaitement encore référés, référencés dans nos Bibles. Même le sanctuaire de Salomon, qu'on sait qu'il a existé, n'est pas aussi bien décrit que celui de Moïse. Même le sanctuaire de Salomon, on retrouve même pas une description claire et nette, une place ou un chapitre où c'est écrit la description que Dieu voulait du sanctuaire de Salomon. Même celui du temple au temps de Christ. Si vous vous rappelez, après le Babylone, il y a eu un autre temple. On ne retrouve aucune description comme l'a été le premier sanctuaire, en fait. C'est pour montrer l'importance de ce sanctuaire dans le désert plutôt que toutes les autres qui viendraient après. Ici, ce que je vais vous montrer aussi, ou ce que Dieu nous révèle ici, c'est l'importance de l'ordre, de l'organisation au travers de ce sanctuaire-là. On voit que ce sanctuaire-là était bien coordonné, bien ordonné, bien construit dans sa perfection malgré l'imperfection terrestre, et qu'il n'y avait rien qui était oublié face à ce que Dieu donna à Moïse. Pour commencer, j'aimerais vous poser une question. Quel était le but du sanctuaire? Ou plutôt, la question aurait dû être quels étaient ENT, parce qu'il y a plusieurs buts, ou quels sont les buts du sanctuaire terrestre? Quels étaient les buts, là, les plusieurs buts du sanctuaire terrestre? Qu'est-ce qu'on faisait là-dedans? C'est la présence de Dieu parmi eux.
Oui, la présence de Dieu. OK. Le sanctuaire, c'est présenter le plan du salut pour l'humanité déchue. Et annoncer le Messie à venir aussi par le sacrifice, par toutes les cérémonies qui présentaient aussi. Oui. Oui, effectivement. Effectivement. Donc, on. Ah, oui, Richard? Je peux dire, le but du sanctuaire terrestre, c'est pour adorer Dieu. Oui, adoration, exactement. Puisque la présence de Dieu y était, c'est là qu'on faisait l'adoration. Donc, c'est lié, mais c'est deux choses. Parce que la présence de Dieu est une chose. Puis quand on disait la présence de Dieu, Dieu était réellement présent. Il y avait vraiment une fumée ou que la Shekinah qu'on appelle. C'est pas un terme biblique, on la retrouve, je pense, à un endroit dans la Bible, c'est vraiment précis. Mais on va dire la Shekinah, c'était la présence de Dieu. C'était pas Dieu physiquement, mais c'était Dieu sous forme, quand on pourrait quasiment dire sous forme d'esprit. OK? C'est ça, une représentation de Dieu par la fumée qui était présent. Donc, quand la fumée était là, le peuple savait que on pouvait adorer Dieu. Quand la fumée était plus là, mais Dieu était plus là. Donc, exactement, rencontrer Dieu, pas rencontrer Dieu, la présence de Dieu. On peut dire rencontrer Dieu, l'adoration. OK? C'est là qu'on allait se rencontrer Dieu. Deux choses importantes, ça, l'adoration, présence de Dieu. On a parlé aussi du plan du salut. C'est large, mais ça inclut vraiment le but principal du sanctuaire. Il y avait d'autres choses? Aussi, c'était un exemple pour les autres nations, parce que comme le peuple d'Israël, en fait, ils avaient comme un sanctuaire, ils avaient une façon de vivre, et comme c'était comme ça servait de témoignage pour toutes les autres nations qui voyaient ça. Ils voyaient aussi la grandeur de Dieu, qui avait permis comme tout au long du pèlerinage du peuple de passer comme au travers. Ouais, OK. Qu'est-ce qui était, on pourrait dire plus précisément, qu'est-ce qui était fait, quelle chose qui était pratiquée dans le sanctuaire? Des sacrifices. OK, des sacrifices. Des sacrifices, pourquoi? Une rencontre entre Dieu et son peuple. Oui, exactement, des rencontres. Il y avait des moments aussi précis pour rencontrer Dieu. OK. Pour le peuple. Péché. OK, effacer le pardon. Le présenter aussi. OK. Oui, exactement. On peut vous dire de recevoir le pardon. OK. Donc, le fait que les gens allaient chaque jour demander pardon pour leurs péchés. Chaque sacrifice représentait un péché ou des péchés auxquels ils demandaient pardon. Armand aussi, si je ne me trompe pas, il a partagé aussi le fait qu'on rencontrait Dieu, mais aussi, plus précisément, dans le fait qu'on rencontre Dieu, c'était aussi il a parlé du peuple précisément. Donc, c'était pas juste une personne, il y avait des moments précis, il y avait des jours de fête, il y avait les nouvelles lunes, il y avait les sabbats cérémoniels et le sabbat hebdomadaire auquel les gens, le peuple, se rassemblaient. On entendait le bruit de la trompette ou un son précis qui annonçait ces choses et le peuple venait pour spécialement adorer Dieu. Donc, exactement. On peut parler aussi de purification. Une fois par année, il y a Yom Kippour. Il y avait un moment de purification. Sanctification aussi. Sanctification, oui. Il y avait aussi le fait des dîmes et des offrandes. Il y avait un moment auquel les gens apportaient leurs revenus à Dieu. Il y avait aussi le fait d'émettre des jugements. Dieu a écrit une loi dans Lévitique, Deutéronome, etc. On connaît la loi, que Dieu a eu la loi de Moïse, dans le fond. Dieu avait écrit ces choses-là devant le lieu très saint pour que le peuple se rappelle que s'il ne respectait pas ça, il y avait des peines, en fait, qui venaient avec. OK? Qui allaient révéler le jugement de Dieu, en fait, à venir. OK? Parce que le jugement tombait là, sur le sanctuaire directement, mais dans le sanctuaire céleste, il y a une loi aussi. Il ne peut pas avoir de loi, il y a une loi, il y a un jugement. Mais la peine va tomber quand le jugement prend fin.
quand Dieu aura terminé de faire les livres. Donc, l'émission de jugement. Il y a aussi le fait de comprendre davantage la loi, l'enseignement. Le peuple est enseigné aussi. Le but des prêtres, c'était d'enseigner au peuple aussi la loi, d'enseigner au peuple aussi comment mieux, pas mieux observer Dieu, mais mieux comprendre Dieu, mieux le suivre. Donc, il y avait un travail à tous ces aspects-là. Vraiment, le sanctuaire, c'était le centre d'attention du peuple dans le désert, en fait. Et donc, on pourrait se poser, est-ce que le pardon est fini? Est-ce que la purification est finie? Est-ce que le système de bienfaisance est terminé? Est-ce que Dieu a quitté nos lieux? Est-ce que les jugements sont terminés? Est-ce que le fait d'enseignement sur la loi ou d'enseignement sur la parole de Dieu est terminé? Si vous avez dit oui à une de ces questions-là, ben vous avez mal compris la parole de Dieu. Ben ça nous révèle que si ces choses-là étaient pratiquées dans le sanctuaire terrestre, puis qui sont encore valides aujourd'hui, c'est qu'il y a un sanctuaire céleste. Parce qu'il n'y a pas de sanctuaire, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de grand prêtre, il n'y a rien en fait. Donc ici, c'est juste pour vous montrer qu'il y a vraiment, qu'on le veut ou qu'on le veut pas, on le voit pas. En fait, aujourd'hui, tout prend un sens pas spirituel, mais un sens plus invisible, parce que Dieu veut travailler en nous, et non pas d'une forme visible, en fait. C'est ça que Dieu voulait à la base, hein? C'est ça que Dieu voulait à la base. Dieu a pas fait le sanctuaire terrestre à partir d'Adam et Ève. Il l'a pas fait à partir d'Adam et Ève. Pourquoi? Parce qu'Adam et Ève avaient la loi, avaient tout ce que le sanctuaire avait, comprenait dans leur cœur. Dieu a fait un sanctuaire terrestre parce que le peuple était tellement perturbé ou avait tellement perdu de vue l'idée, c'est ça, à cause de l'idée de Dieu puis de toute sa loi, que Dieu a institué un tout autre système pour les amener à Christ. Puis ça ils n'ont pas compris. Okay? Et c'est pour ça que pour nous, Dieu les a laissés. C'est parce que il veut nous montrer que Dieu avait tout fait ça pour ramener véritablement ce qui allait vraiment venir, ce que Dieu voulait faire dans leur cœur. Oui, j'ai vu Armand aussi qui a levé sa main. Oui, exactement. C'était parce que ils n'étaient pas capables de vivre dans leur cœur. Ça fait qu'ils leur ont construit un exemple comment est-ce qu'ils pouvaient habiter parmi eux. Ils ne pouvaient pas habiter dedans eux, ils allaient habiter parmi eux. Et ceci, c'était un exemple comment est-ce que le corps devrait être capable d'avoir la présence de Dieu dans son cœur. Mm. Oui, amen, amen. Ça montre aussi le lien d'inimitié que Dieu avait. Le fait, comme Armand a montré, le fait que Dieu était parmi eux et non pas en eux, c'est que Dieu ne pouvait pas restituer parfaitement le lien qu'ils avaient. Okay? C'est pour ça que Jésus devait mourir. Le sanctuaire terrestre, c'était une image de ce qui allait venir, en fait. Mais Dieu ne pouvait pas réellement restituer le lien qu'ils ont perdu à cause du péché tant aussi longtemps que Jésus n'était pas venu. C'est pour ça qu'il a été le plus loin possible près d'eux, on pourrait dire. C'était d'être dans un lieu précis, le sanctuaire. Mais maintenant, le sanctuaire, il n'est plus là, dans le sens, il est au ciel, oui. Dieu est au ciel dans le sanctuaire avec son Fils. Mais il peut être en nous. C'est pour ça qu'il a dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pour dire que Dieu maintenant peut venir, non plus dans un lieu physique, mais il peut venir dans notre temple, c'est-à-dire notre cœur, notre corps en fait. Il peut venir en nous par son esprit. OK? Pas parce qu'il y a deux sanctuaires, non. Il y a un sanctuaire physique au ciel. Nous, c'est une image. Le temple, notre corps est une image du temple pour dire que Dieu peut être en nous, en fait. OK? Donc, comme je vous l'ai dit, ça pourrait être large. Tu sais, un trimestre sur le sanctuaire, c'est bon, c'est vraiment bon, 13 leçons. Mais il pourrait en avoir pour au moins une année au complet. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait élaborer. OK? Puis là, ce que je vous dis là en ce moment, puis qu'est-ce qu'on discute, c'est même pas dans mes notes, là. C'est juste le fait qu'on pose des questions, chaque personne parle, fait que ça nous amène à aller un peu plus loin.
Mais là, j'ai pas avancé, j'étais encore à la page 1, là. Donc, on va avancer un peu. Mais exactement, il y a un sanctuaire terrestre, un sanctuaire céleste. Il y a des services terrestres. Il y a des services qui symbolisaient ces services terrestres-là. Et souvent, on les oublie aussi, mais Ellen White en parle d'une façon qui nous montre. Par exemple, quand elle dit « le père est le prêtre de la famille », tu sais, le mot « prêtre », ça fait référence au sanctuaire terrestre. Dans le Nouveau Testament, on dit jamais que le père, c'est le prêtre de la famille. Mais en parlant de prêtre, on parle de chef, on parle de guide spirituel, on parle d'un guide moral aussi. OK? Donc, dans la famille, la maison est en tant que telle un sanctuaire, une église de maison, une église familiale. Puis dans cette église-là, dans ce sanctuaire-là, qui est symbolique, il y a un prêtre qui est le père. OK? Puis qu'est-ce qu'il fait ce prêtre-là? Si on lit les écrits d'Ellen White, elle dit qu'ils font un culte le matin et le soir, de la même manière que dans la Bible, il y a un culte le matin et le soir. Hein? Il y avait le sacrifice continuel du matin entre les deux soirs, on dit dans la Bible. Matin et soir. Mais ces cultes-là ont été remplacés, non plus par un sacrifice, mais par l'étude de la parole de Dieu. Donc, c'est pour ça que c'est important le matin de faire un culte, puis le soir de faire un culte. C'est la même manière que dans le sanctuaire terrestre. Okay. Donc, ça ici, c'est quelque chose que j'ai découvert pas très, très récemment, en fait. J'ai fait les liens comme ça, puis ce serait un sujet à étudier vraiment. C'est très intéressant à étudier ça. Mais ça nous montre à quel point on est proche de Dieu, en fait. À quel point aujourd'hui, Dieu nous permet d'être non plus parmi lui, mais avec lui. Puis, bientôt, on va l'être avec lui, mais physiquement. Ça, on va en parler aussi dans le trimestre. Je vais lire aussi une note ici dans l'étude de Jen Andrews, le livre de Jen Andrews, qui s'appelle The Sanctuary of the Bible, le sanctuaire de la Bible. Un petit livre là, que je vous encourage à lire. On pourrait même le traduire si ça vous tente. Qui nous dit « Le ministère dans le sanctuaire terrestre ne pouvait pas enlever les péchés, car il n'avait que le sang des terreaux et des boucs à offrir. » Hébreux 10:4. OK? C'était du sang qui n'était pas assez puissant pour pouvoir laver le péché. C'était du sang terrestre. OK? Mais il y avait une image derrière cela. Il a été ordonné dans le but d'instruire les hommes sur l'œuvre de Christ et de les encourager à attendre son œuvre. C'est une ombre ou une représentation du service du Christ dans le sanctuaire de Dieu au ciel. Hébreux 8:5, etc., 10:1, Colossiens 2:17. Mais là, on parle de ça, on parle comme ça. OK? On fait un lien entre le terrestre et le céleste. Ici, c'est pour vous montrer l'importance, puis vraiment, le fait qu'on étudie ça c'est pas pour n'importe quoi, en fait. Là, ici, c'est juste pour vous mettre les fondements. Mais si on avance un peu plus loin, comme vous voyez à l'écran, vous voyez le sanctuaire. Le sanctuaire, comme vous avez vu dans l'image de fond, là, ou l'image de couverture du trimestre, c'est la même chose que ça. Okay? Comme vous voyez à l'écran, il y a une clôture alentour. Il y a la porte, qu'on dit « the gate ». Il y a « the court », qui est la cour, la cour du sanctuaire. Après ça, il y a le brazen altar, donc comment on appelle ça? L'autel des holocaustes, on va dire ça. Après ça, the laver. The laver, c'est la cuve d'airain, où les prêtres se lavaient les mains après chaque sacrifice. Puis quand il entrait dans les lieux, dans le tabernacle, on peut dire, la tente d'assignation. Par la suite, il y avait le lieu saint, qu'on appelle the holy place. Après ça, il y a the holy of holies, ou the most holy place. Okay? Donc, le lieu saint des saints, ou le lieu très saint. Okay? Parce que dans l'hébreu, on l'appelle le saint des saints, puis des fois le lieu très saint. Puis dans d'autres versions bibliques, on l'appelle juste le lieu très saint, ou juste le saint des saints. Okay? Donc, différencie des versions. Mais après, dans le lieu saint et dans le lieu très saint, il y avait d'autres objets. Je ne vais pas vous en parler parce que là, comme je vous ai dit, tous les objets, toutes les choses, là, on va les voir pendant 5 semaines. Puis l'image, on va la réutiliser. OK? Pour vraiment voir où est-ce que ces choses étaient. Qu'est-ce que ces choses symbolisent? Qu'est-ce que ça veut dire? Terrestre, mais céleste aussi. Puis vous allez voir, comme Ramna a dit tout à l'heure, toute la Bible regorge d'informations
pas seulement dans Exode, là, où ce que c'est écrit qu'il faut faire ça comme ça. Non, dans toute la Bible, on fait allusion à ces choses, sans même le savoir. Oubliez-vous vraiment en le sachant. Mais aujourd'hui, on va se concentrer juste sur la généralité du sanctuaire. Je vous montre le plan parce que il faut vraiment avoir une idée, une conception mentale, une idée de ce que le sanctuaire était. Aujourd'hui, on va parler juste des mesures. On va parler en général de la grosseur, la largeur, la hauteur. Avoir une idée aussi de comment, on pourrait dire d'une façon littérale, c'était. Mais ici, ce sanctuaire qu'on voyait à l'écran, qui est un sanctuaire terrestre, au ciel, il y a la même chose. D'une façon plus parfaite, plus complète, peut-être plus gros, je sais pas. On n'a pas de mesure, mais du moins sur Terre, on a quelque chose de précis. Dans le rôle que ce sanctuaire joue, le ciel le rend plus complet. Et on va voir cela au-delà de ce trimestre. Maintenant, nous allons pouvoir entrer en détail dans certaines choses que nous avons vues dans la deuxième leçon. Pour le moment, c'était juste la première leçon. Là, on va entrer dans la deuxième leçon maintenant. Aujourd'hui, les Juifs ne considèrent même pas le sanctuaire du désert comme étant un sanctuaire. La preuve, c'est que ils parlent du troisième temple en ce moment. Ils veulent construire le troisième temple. Pourtant, dans la Bible, il y en a déjà trois. Le sanctuaire du désert, lui de Salomon, puis lui du Christ. Mais Salomon, faut celui de Christ, ça? Non. Non, parce que lui de Salomon, c'est avant que Babylone arrive, puis que le temple soit détruit. Ah, il est détruit. Ouais. Ah, ils l'ont construit. Ouais. Ben, dans le temps de Jésus, c'est celui qui était reconstruit. Ouais, ça, le temps de Jésus, c'est lui au temps de Néhémie, dans le fond, qui est après de Babylone, exactement. Donc, ils ne calculent même pas lui du désert. C'est pour vous dire à quel point qu'ils ont vraiment mal compris en plus le sanctuaire. Ils ont oublié lui du désert, qui est le plus crucial, le plus précis de la Bible, pour se concentrer sur des briques. Un temple de briques. OK. En étudiant hier, parce que aussi en même temps, je prépare d'autres choses. Je prépare un sujet sur qu'est-ce qui se passe en Israël et en Gaza. Ils parlent souvent du troisième temple et de tout ça. Là, j'ai dit, pourquoi ils parlent du troisième temple? Parce qu'il y a déjà 3 temples dans la Bible. Mais eux, ils ne calculent pas le sanctuaire du désert comme un temple. Comme Fait que ça, c'est important. Pour les Juifs, ils ont oublié ce point-là. C'est transportable. Ben, exactement. Exactement. Plus qu'il est mobile, eux, ils ont dit, c'est... Ouais. Mais ce que je veux vous dire ici, c'est que celui du désert, c'était celui que Dieu avait vraiment donné des descriptions très précises. Puis vous pourrez faire des recherches, comparer lui de Néhémie puis lui de Salomon, vous allez voir, il y a beaucoup moins de descriptions, en fait. Il y a beaucoup moins de choses que la Bible nous dit. On nous parle de beaucoup de choses quand même, mais c'était pas la même idée que celui-ci. Quand on retourne à l'histoire de ce sanctuaire, de sa construction, on découvre que Dieu avait donné directement, au travers du 40 jours même de jeûne et de prière, on peut dire de Moïse. Moïse était au ciel, je sais pas si, au ciel, sur le mont Sinaï, je ne sais pas s'il mangeait, il buvait, la Bible ne nous le dit pas. Mais du moins, il s'est concentré sur le message que Dieu, lui, avait donné. Il avait donné les 10 commandements, mais plus tard, il a donné aussi, dans ce temps de 40 jours, la loi, mais aussi les directives pour le sanctuaire terrestre. Il avait mis en charge 2 personnes, 2 hommes choisis par Dieu, Betsaleel et Oholiab. 2 personnes qui allaient recevoir l'Esprit de Dieu pour la construction de ce sanctuaire-là, pour que vraiment ce que Moïse avait reçu, ces hommes puissent le faire à la perfection. Donc, je peux vous dire ici, Dieu avait donné l'Esprit à 2 personnes pour la construction. Donc, si le sanctuaire ne vient pas de Dieu, on ne doit pas l'oublier. Avant même que le temple existe, les offrandes étaient déjà faites. Pour vous dire aussi que le texte qu'on a étudié cette semaine nous montrait que dans la construction du temple, les gens donnaient des offrandes. Donc, avant même le système lévitique, okay, avant même on pourrait dire le Pentateuque, je ne sais pas si on peut dire ça, avant même l'idée de Exode, Lévitique, Deutéronome et Nombre, en fait, les dîmes et les offrandes existaient déjà. Les gens donnaient déjà des offrandes et des dîmes. Ici, les gens donnaient des offrandes de pourpre, de l'or.
Il faut savoir que c'était leur revenu. OK? Dans la Bible, Dieu dit donnez de votre revenu. Si les revenus changent à travers les temps, ben, les donations changent à travers les temps aussi. OK? En regardant l'image, on va approfondir ce sujet. Comment se nommaient ces lieux et en combien de divisions le sanctuaire était fait? Ben là, les noms sont écrits, là, je vous ai dit tout à l'heure. Mais là, on va voir. Il y avait combien de parties dans le sanctuaire? Combien Dieu avait divisé, on pourrait dire, le sanctuaire? En combien de parties? 2. Bon, on peut aller à 4. 4? Ça dépend où on entend pas sanctuaire. Ouais, Le sanctuaire, c'est l'ensemble. Le sanctuaire, c'est l'ensemble. C'est la cour, En dehors des... c'est le parvis. Ensuite, c'est l'hôtel des deux coches, la cuve des reins, puis l'ensemble, on l'appelle le tabernacle. Ben, c'est ça, dans la Bible, Dans la Bible, le tabernacle, c'est tout le temple, dans toute tout l'englobement des choses. Puis la tente d'assignation qui est juste les deux parties importantes. Mais des fois, dans la Bible, on dit tabernacle faisant allusion aux deux parties aussi de la tente. Fait que c'est ça qui est un peu mélangeant, mais dans le contexte, ça nous permet de comprendre rapidement. Là. C'est pas très compliqué. Ouais. Mais il y a 3 parties, plus précisément la cour, qui est le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. J'avais divisé en 3 parties, puis dans ces 3 parties-là, il y avait chacune leur, on pourrait dire, caractéristiques. Juste le lieu avait des caractéristiques, mais dans ce lieu caractérisé, il y avait d'autres choses qui avaient des caractéristiques. Donc, je peux vous dire que la complexité, là, OK? Dieu, il avait pas juste dit, 4 par 8, c'est pas les architectes d'aujourd'hui qui font les routes du Québec, là. C'est 4 par 8, c'est bon, allez-y. Non, Dieu avait vraiment précisé, là, le matériau, et tout, là. OK? Et en approfondissant le sujet du sanctuaire, la leçon de cette semaine nous parlait des matériaux, de comment la clôture était faite. Donc, la clôture, comme vous voyez à l'écran, c'est jusque la porte. Tout le contour, ça, c'est la clôture. C'est ce qu'on avait étudié cette semaine, si vous vous rappelez. On avait parlé du matériau, de comment la clôture ou comment le contour du sanctuaire était fait. Est-ce que vous vous rappelez de comment la clôture était faite? Moi, quand j'ai étudié, je pensais que c'était le lieu saint. Ah, tu pensais que c'était la tente qui parlait? Oui, la tente, à l'intérieur, le contour. Ah non, c'est vraiment la clôture. La clôture? Ouais. Parce qu'il y avait des planches. Ouais, ben oui, gars, ici. Tu vois, il y a des planches. Les planches n'étaient pas couchées, les planches étaient debout parce que c'était des poteaux, dans le fond. Tout ça. C'est des rideaux avec des poteaux. Ben, à peu près, ouais. Mais les planches avaient une coulée et demie par petit peu d'or. Ouais, mais il était debout. Quand tu lis le texte de la leçon, ça dit vous allez prendre une planche de, par exemple, je sais pas, 5 mètres, debout. Ça dit vraiment ça. Pour faire des poteaux pour que chaque poteau ensemble puisse être attaché avec des rideaux. Fait que, ouais. Donc, 20 aussi, 20 noirs. Ouais. 20 coudées. La mesure, c'était des coudées. Ah, moi, je parle des planches. Ah, OK. Parce que c'est vrai, dans ton image, quand on compte, c'est vraiment 20 planches aussi. Et 20 Ah ouais? planches. J'ai pas vu. 20 planches. T'as eu le temps de compter ça, toi? Ouais. Ouais, OK. 20 planches aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, je sais. OK. Non, c'est vraiment, c'est ça. C'est vraiment 20. Bon, OK. On a compté, c'est parfaitement à la mesure, presque. Mais on va le voir tantôt, de toute façon. C'était quel bois qui était utilisé? On a parlé de coudées, 20 par 10. Ouais, l'acacia. Il y a le sittim aussi. On parle du sittim. Des fois, il y a certaines versions qu'au lieu d'acacia, c'est sittim. Mais c'est la même chose. OK. On va parler en détail de ce bois-là. Pourquoi Dieu a choisi l'acacia? Pourquoi il n'a pas choisi le bouleau? Tu sais, les érable, ça aurait été le fun, tu sais. Je sais pas, tu vas dans le sanctuaire puis tu peux manger un peu de sirop d'érable. Dieu n'a pas choisi ça, il a choisi l'acacia. Il aurait pu choisir l'olivier, il aurait pu choisir... Tu sais, il aurait pu choisir plein de bois. La Bible parle de plusieurs bois, là. Hein? C'est un bois dur. OK. C'est un normal. J'espère que c'est un bois dur. Ouais. C'est ça. Je pense que c'est un bois qui est coloré aussi, je pense. Coloré, OK. Qui donne
On va en parler de toute façon. Fait que... Qui donne, qui donne un aspect de royauté, là, c'est quoi? Là? La royauté, ok. Ouais. Intéressant. Ouais. Intéressant. Mais on voit c'est important, tu sais, Dieu a choisi l'acacia, c'est pas pour rien. OK? L'acacia, c'est un bois qui revient plusieurs fois dans la Bible. Et le mot hébreu pour acacia, c'est sittim, justement. Okay? C'est sittim. C'est pour ça qu'on laisse le terme. Puis on a laissé le terme en anglais et en français, ou en hébreu puis en français, le même terme, parce que sittim, c'est aussi des villes. Vous saviez, la ville de Sittim, c'est une ville qui a existé. Donc, c'est pour ça qu'on laisse le terme en français. C'est une erreur parce que quand même, Sittim, on ne devrait pas le laisser traduit tel, même si c'est une ville, parce que c'est pas un nom commun, c'est un nom propre. Tu sais. Tandis qu'acacia, c'est un nom commun, c'est pas un nom propre. Ouais, j'ai vu sur Internet, Ouais. il dit l'acacia est un bois lourd et dur qui supporte bien les variations climatiques. Ouais, c'est ça. Cette forte résistance et sa durabilité naturelle en font une essence idéale pour tous les ouvrages extérieurs et constitue une parfaite alternative au bois exotique. De toute façon, on va en parler aussi. De toute façon, Dieu, c'était un ébéniste. Dieu connaissait ces bois, il savait quel choisir. Mais c'est ça, exactement. Il y a plusieurs lieux en Israël qu'on appelle le Negev. Le Negev, c'est dans le sud de l'Israël, qui contenait ces bois-là d'acacia. Et même, il y a la ville de Sittim. On l'appelle Sittim justement parce que c'était la ville de l'acacia. C'était rempli d'acacia. Cet arbre pousse dans des zones arides, ayant des racines très profondes pour puiser l'eau dont il a besoin. Il est résistant, donc, à la sécheresse, puisque ses racines sont très profondes. Ça fait un bois très solide, comme Rabna a dit dans les différentes variantes. Et c'est le bois par excellence, en fait, dans le territoire d'Israël pour le sanctuaire, en fait. Parce que peu importe où est-ce qu'ils vont aller, il va résister. Le bois d'acacia est un bois dur. Il peut se conserver longtemps, ce qui a valu d'être considéré comme imputrescible, c'est-à-dire quasiment indestructible. Il peut durer des dizaines d'années, là, en fait. L'acacia du Negev peut atteindre plus de 10 mètres de haut. Une des raisons aussi pour lesquelles Dieu a choisi ça. Parce que Dieu avait besoin de planches qui étaient longues, des fois. OK? Tu sais, 20 coudées, c'est quand même 4 mètres de haut à peu près. Donc, tu sais, un petit arbre comme un olivier, Dieu n'aurait pas pu prendre ça. Parce qu'il arrête peut-être à 4 mètres. Mais des arbres qui mesurent des 10 mètres de haut, ben c'est facile. Tu coupes moins d'arbres, tu as plus de bois. Donc, Dieu avait pensé aussi à ce fait-là. Il coupe cette planche-là. Oui, il fallait qu'il coupe. Non. Comment tu fais ça, là? Ben, il y avait des scies à bois. Non, je sais pas. Non, mais peut-être qu'il y a des matériaux, peut-être. Souvent, on oublie ça, mais des fois, il y avait des choses qu'il y avait à l'époque que nous, à travers les siècles, on a perdu, puis qu'on les a retrouvés. Tu sais, les Égyptiens avec les pyramides, on se pose aussi beaucoup de questions sur ça. Ouais, mais... il y a déjà une instruction par rapport à... Exactement. Exactement. Donc. Ouais, c'est ça. Ils ont trouvé un moyen. Dieu a donné la sagesse à 2 hommes. Je pense qu'il les a guidés dans cela. Exactement. Puis, ce qu'on trouve intéressant aussi, c'est que l'acacia se trouve dans la Bible majoritairement au travers du livre de l'Exode, dans la construction du tabernacle, de l'Arche de l'Alliance, des autels. L'acacia était utilisée pratiquement dans toutes les parties du sanctuaire, en fait. Mais, il y a un sens spirituel derrière l'utilisation de l'acacia. Ah oui? OK. Oui, comme je vous l'ai dit, c'est utilisé dans toute la Bible. Donc, il y a peut-être des livres ou certains endroits, dans des livres prophétiques, que l'acacia peut être utilisé pour désigner un sens spirituel. Qu'est-ce que ça pourrait signifier, l'acacia? Pas juste le bois dans la forme du sanctuaire, mais en tant que tel, juste l'acacia, comme la description qu'on vient d'y donner, peut avoir un sens, une portée spirituelle, on pourrait dire. Qu'est-ce que vous pensez que ça pourrait avoir comme portée? Résistant, dur, donc c'est pour représenter, je pense Jésus, je sais pas. OK. Résistance, dur. C'est ça, parce que comme, OK. dans Daniel, il y a la petite roche qui représente Jésus-Christ. La petite roche qui vient comme Ben, au pied. roche. Comment? C'est une roche. Ah, ok.
C'est petit. C'est quoi ton image? Non, mais ça représente quoi? Jésus-Christ. Ah, Je Jésus. sais Ok. OK. Randall dit que la question, c'est Jésus. OK. Ok. Est-ce qu'il y a un autre... Peut-être que aussi vous avez trouvé le texte. Hein? Ben, Non, cherche pas. Si tu cherches là-dessus, tu vas le trouver. Tu vas écrire Cassia, ça sort... Sinon, on va lire le texte, là. Sinon, vous pouvez dire un prophète, comme on fait à l'habitude, puis on va... Non, c'est pas Daniel, là. C'est trop court pour voir ça. C'est dans l'Ancien Testament, à coup sûr, là. Il n'y a pas de prophètes, beaucoup de prophètes dans le Nouveau, là, qui ont écrit un livre. Mais on va aller le lire. Je ne vais pas vous attendre trop longtemps. Dans Ésaïe 41, verset 19, ça dit « Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je planterai dans les solitudes le cyprès, l'orme et le buis ensemble. » On parle de divers arbres ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous ces arbres-là, qu'Ésaïe décrit, ils se retrouvent pas dans le désert, en fait, nécessairement. Ils se retrouvent pas à la même place, là. OK? Tu sais, le cèdre, il pousse pas à la même place que l'acacia, là. Il peut pas, le cèdre, il peut pas avoir des milieux arides, il faut des milieux humides, par exemple. Donc, ici, Isaïe, il dit « Je mettrai dans le désert ». Donc, il va tout mettre ces arbres-là à la même place, dans un lieu, dans une idée spirituelle. Il va mettre des arbres qui poussent dans divers lieux, divers milieux, qui, en fait, pousseraient pas naturellement dans le désert. Il va les mettre là, les mettre ensemble. Ce qui est intéressant, c'est qu'Ésaïe prend cette idée, cette image, un peu comme Pierre a reçu avec les viandes impures. Il y avait différentes viandes impures. Il y avait les éléphants, les girafes, etc., les chevals, les cochons. Puis Dieu a dit, je les vois ensemble. C'est un peu ça. Ésaïe ici nous montre que Dieu voulait diverses nations dans divers lieux et il les voulait unis ensemble. OK? Ça nous montre un peu l'image d'Apocalypse, le but d'Apocalypse. Qu'est-ce qu'il disait? Il y aurait de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. C'est un peu la même chose ici avec l'idée d'Ésaïe. Dieu voulait unir ses arbres dans le désert, tout comme qu'il voulait unir son peuple sous une nation, sous la nation d'Israël. Mais aussi, l'acacia, avec sa résistance et son fondement solide, ses racines profondes, nous montre aussi qu'en Christ, nous pouvons être solidement ancrés, sans vaciller de gauche à droite. Parce que l'acacia ne tombait pratiquement jamais. Il durait des dizaines d'années. Malgré sa grandeur, les vents ne le détruisaient pas parce que ses racines étaient profondes. Et donc, ça nous permet d'aller vers les longueurs. Ah, mes flèches ont disparu. Bon, il y a une flèche qui a disparu, mais vous voyez, en mètres. Le temple mesurait 4,6 mètres de large et 13,7 mètres de long. Et il y avait aussi 4,6 mètres de haut. Donc, la largeur et la hauteur étaient la même. OK? Donc, 4,6 mètres de haut, c'est quand même assez haut. OK? Tu sais, aujourd'hui, on dit une personne grande, c'est 2 mètres. Donc, il y avait 2 fois la personne. OK? Les planches avaient 10 pieds de haut, on dirait, dans le fond. Ouais, c'était des coudées. 10 coudées. 10 coudées, Ouais, c'est des coudées, c'est ça. Ça, en mètres, ça revient à ça. Puis, donc, c'est quand même un temple qui était quand même assez gros. Il faut dire 4,6 mètres de haut. Tu sais, c'est des hommes qui transportaient ça, là. Je sais pas s'il y avait des chariots ou si c'était à... Je pense pas que c'était à bras, là. Mais quand même, c'est beaucoup de choses, là. Tu sais, 10 planches de 4,6 mètres fois 20. OK, c'est quand même beaucoup. Non, c'est pas couvert par-dessus. Ouais, c'est ça, il n'y avait pas de couvert aussi par-dessus. Donc, Dieu aussi, on sait que Dieu avait mis en place une idée aussi, hein, qui avait amené 4 têtes, 4 personnes et 4 familles pour travailler directement sur le sanctuaire. Si vous vous rappelez, il y avait 4 familles particulières qui travaillaient sur chaque côté pour transporter les côtés du sanctuaire. Donc, Dieu avait vraiment planifié tout pour que tout soit bien fait. Mais même au travers de ce sanctuaire-là, il y avait des matériaux précieux. Il y avait l'argent, il y avait l'or qui était utilisé. Les pierres du grand prêtre, il y avait 12 pierres précieuses.
OK? C'était pas sur lui, c'était pas après ses doigts ou après ses oreilles ou après son nez, c'était pas des bijoux, OK? Ils étaient utilisés à but de servir dans le temple de Dieu, de glorifier Dieu, encore une fois. OK? Mais l'or, je pense que c'est le matériau le plus important qui retourne dans le sanctuaire. OK? Le chandelier est en or, l'arche de l'Alliance est en or, la cuve était pas en or, était en cuivre, je pense. Mais même l'extérieur, le contour, il y avait des particules d'or dessus, sur le bois. Pourquoi de l'or? T'sais? Dieu aurait pu prendre du cuivre, de l'airain, prendre plein de choses, là. De l'argent. Qu'est-ce que symbolise l'or dans la Bible? Même littéralement, pourquoi Dieu a utilisé l'or dans le sanctuaire? Il y a deux questions qu'on pourrait se poser. Premièrement, pourquoi Dieu a utilisé l'or dans le sanctuaire au lieu d'un autre matériau? L'or, c'est considéré comme le plus important des métaux. Donc, Dieu a pris le top, comme on peut dire. Ouais, le top. C'est ça qui représente le plus. Bon point. Effectivement, c'est vrai que l'or, surtout pour l'époque, c'était un matériau très utilisé, des statues. Dans le veau d'or, ça le dit, hein, c'était en or. Fait que, tu sais, l'or, c'était utilisé même dans les tribus païennes assez spécialement pour pas glorifier ou glorifier la richesse, glorifier aussi l'homme plutôt que Dieu. Tandis que là, c'est Dieu qui est glorifié parce que Dieu était présent. Hein, mais la nuit, c'était pas de la boucane, là, c'était du feu qui était là, dans le désert, hein, c'était du feu. C'était lui qui illuminait le sanctuaire. Mais l'or, c'était un matériau très précieux, très important pour l'époque. C'est un point. Deuxième point aussi, c'est que l'or reflète de la lumière. Et ça, c'est important. Il n'y avait pas vraiment de lumière dans le sanctuaire. Hein? Mais l'or reflétait la lumière, ce qui faisait que ça rendait vraiment le sanctuaire glorieux, dans un sens. Ça nous fait penser aussi à la Nouvelle Jérusalem. Vous n'avez pas remarqué? La Nouvelle Jérusalem est toute en or. Et la seule lumière qui est présente dans la Nouvelle Jérusalem, du moins dans la Bible, c'est Dieu. On dit sa gloire illumine la Nouvelle Jérusalem. Donc la Nouvelle Jérusalem est glorieuse à cause de la présence de Dieu. Tout comme dans le sanctuaire, qu'est-ce qui la rendait glorieuse? C'était la présence de Dieu. C'est un peu un lien aussi qu'on voit. On voit l'or est vraiment partout. Et symboliquement, l'or, c'est très important. Déjà, quand on a l'idée que l'or reflète, on peut déjà voir symboliquement qu'est-ce que ça représente. Mais j'aimerais lire un livre de F.T. Wright. Son livre, c'est God's Way in the Sanctuary, qui nous dit « Parce que la foi joue un rôle si important dans l'accomplissement spirituel et le service chrétien, Dieu a ordonné que l'or qui la symbolise soit utilisé dans l'ensemble du bâtiment. En voyant cette belle matière recouvrir les murs et chaque meuble, son peuple verrait comment la foi devrait tenir sa vraie place dans chaque partie de sa nature physique, mentale et spirituelle. » Okay. Il y a Armand qui dit « Je ferai, Ésaïe 13, verset 10, je ferai qu'un mortel sera plus précieux que leur pain et un homme plus que leur saphir. » Oui, exactement. L'or, c'est vraiment, on pourrait en parler longtemps aussi. C'est-à-dire, la vraie foi embellit la vie comme rien d'autre ne peut le faire, car son exercice correct remplit la vie des merveilleux attributs du Sauveur. De même, l'utilisation abondante de l'or dans le tabernacle produisait un effet d'éclat et de splendeur éblouissante. Donc, l'or est lié à la foi. OK? Elle est liée à un matériau pas seulement précieux, mais un matériau crucial. L'Apocalypse aussi regorge d'or. Hein? Je pense que c'est dans l'Apocalypse qu'on décrit les églises, qu'on parle d'une église d'or. Je suis pas sûr exactement. Mais dans la Bible, l'or, comme aussi Armand a noté dans Ésaïe, vraiment l'or, Dieu veut qu'on produise de l'or. Parce que si on est la lumière du monde, c'est pas nous qui produisons la lumière, c'est parce que Christ est en nous. Hein?
C'est parce que Christ est en nous et que nous sommes de l'or que maintenant cette lumière peut refléter sur les autres. Donc, l'or est un matériau précieux que Dieu utilise dans un but symbolique pour nous aujourd'hui. C'est impressionnant pareil. L'acacia, l'or fusionné ensemble fait le matériau le plus robuste, le plus impressionnant, le plus beau de l'époque. Et il veut mettre ça en nous. Et c'est ça qui est encore plus impressionnant. Quand on dit le temple de Dieu est en vous, les aspects qu'il y avait à l'époque se retrouvent en nous, dans un sens symbolique, par la foi, par le salut, par toutes sortes de choses en fait. C'est pas pour rien que le sanctuaire est dans la Bible. C'est pas pour rien que le sanctuaire n'est pas seulement dans la Bible, mais que Dieu a préservé les textes pour qu'ils soient présents pour nous aujourd'hui. L'appel du jour, Dieu nous révèle qu'il est non seulement présent dans le sanctuaire qui est au ciel, mais qu'il y a de grandes leçons derrière l'ordre et le détail aussi de sa construction. Et ça, c'est un point important. Pour clôturer l'étude du jour, la deuxième leçon, dans le sanctuaire de la Bible. Donc, pour ceux qui veulent le livre, même si vous êtes loin, on peut vous envoyer une copie. Vraiment, on vous encourage de vous procurer cet ouvrage. Avant de terminer, est-ce qu'il y aurait des commentaires, des questions? Parce que je sais qu'on a vu quand même grosso modo, il y avait 2 leçons englobées, donc il y avait plusieurs choses à voir. Mais est-ce qu'il y a des interventions, des questions sur... Moi, j'ai juste une intervention. Moi, je trouve ça juste vraiment comme merveilleux parce que, comme la femme Marlène nous disait que, comme dans la parole de Dieu, on peut retrouver tout. On peut retrouver sur l'agriculture, on peut retrouver sur n'importe quel plan. Puis là, on peut même retrouver sur la construction. Il y a des chapitres qui sont vraiment comme mis pour vraiment montrer vraiment comment Dieu a pu éclairer ces hommes pour la construction de son temple. Je trouve ça vraiment, vraiment beau parce que en fait, ça nous donne l'opportunité de parler avec n'importe qui, comme par exemple, pour parler par exemple à un ébéniste, on peut dire le bois d'acacia, comment tu peux le décrire et c'est un bois qui est vraiment comme qui était dans l'utilisation du sanctuaire historiquement parlant, puis non seulement bibliquement parlant. Donc tous ces moyens-là, en fait, on a l'opportunité de parler puis de partager en fait la parole de Dieu. Puis aussi, je voulais dire un autre point que je me suis souvenu en faisant l'étude, OK? Comme je me souviens, une fois, on lisait dans Patriarches et Prophètes, et c'était comme le chapitre de Noé. Et quand on lisait le chapitre de la construction de l'arche de Noé, on voit, OK, que c'est presque pareil que le sanctuaire. C'était juste comme trop merveilleux, comme on était comme wow, c'est vraiment comme c'était un peu pareil, puis comment Dieu agit, puis en fait il est merveilleux dans tout ce qu'il fait, puis dans tout ce qu'il montre aussi à ses enfants de faire. Amen. Je ne sais pas si sur Zoom il y avait d'autres interventions ou en personne avant qu'on clôture. Non? OK. Donc, on va terminer par la prière. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu t'es permis d'avoir, de réviser la leçon de l'école du sabbat. Tu nous permets de bien comprendre ce que tu veux nous révéler, Seigneur, au travers de ta parole, au travers du sanctuaire plus précisément. Tu nous permets d'établir des points symboliques, des points qui représentent particulièrement et qui nous touchent particulièrement dans notre vie, Seigneur. Que tu puisses nous permettre de prendre à cœur ces choses que tu nous as révélées et que tu veux nous révéler, Seigneur, à chacun d'entre nous, pour que nous puissions mettre dans notre vie, établir dans notre vie peut-être non seulement une meilleure connaissance de ton œuvre, l'œuvre et l'œuvre de ton Fils au ciel, mais aussi nous permettre de mener une vie pratique, Seigneur, conforme à ta parole et à notre foi aussi.
C'est ma prière donc pour ces choses et dans la suite de l'étude de ce sanctuaire jusqu'en décembre, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.